Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Bienvenue à Motocross Québec. On part la saison en force en 2014. Martin, comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Ben écoute, oui, nouvellement dans la saison, un petit nouveau, un gars qui arrive avec peu de connaissances. Je me joins à l'équipe cette année. Écoute, Martin, je suis très surpris parce que je vois ici des gars en shape, des gars techniques, des mécanos. Écoute, une vraie série d'actions qu'on peut promettre à nos gens qui vont nous écouter au travers de la saison. Sérieusement, c'est très surprenant. Pour des tripeux de sport motorisé comme toi, là, c'est vraiment la place à être. Tu vas le voir au cours de la saison, je vais t'amener sur plusieurs circuits. Tu vas voir plusieurs types de courses. On va aller voir les tout petits autant que les pros, autant que les femmes. C'est la place pour triper. Tu vois un peu le spectacle que t'as. Moi, ce qui me fait triper encore plus, c'est qu'un gars comme toi, je prends le téléphone, je mate, j'ai peut-être besoin d'aide sur Motocross Québec. J'ai même pas le temps de te dire pourquoi. Je dis, Martin, c'est quand est-ce la prochaine course? Ben écoute, moi, tu le sais, automatiquement, quand il y a du gaz, quand il y a un moteur, je suis là, je tripe là-dessus. D'ailleurs, la première affaire, j'étais arrivé tantôt, j'ai regardé ça, j'ai dit, Martin, quand est-ce que j'embarque sur la piste? J'étais prêt, là, j'étais prêt. Il y avait André qui était là-bas avec ses machines, c'est Kawasaki 2014, flambant neuf. J'avais le goût de dire, écoute, je reviens dans 5 minutes. Ce qu'on va plutôt faire, c'est vous faire découvrir la passion, découvrir ce sport-là, découvrir les athlètes, les gars qui sont en arrière du guidon. Regarde, sérieusement, là, c'est des gars qui sont intelligents, qui sont bright. La technique, les gars nous parlaient des pistes, de la manière dont ils abordaient ça. Écoute, il y a plus que juste crosser le gaz, partir, faire des wheelies. Oubliez ça ici, vous ne verrez pas de ça. Vous allez voir vraiment l'art de la course. Entre autres, aujourd'hui, on va les voir pour leur demander un peu comment ils se sont préparés pour la nouvelle saison. Parce qu'il ne s'agit pas d'embarquer sur une moto puis de partir en circuit. Il y a beaucoup de préparation physique, mentale, alimentaire en arrière de ça. On va voir notre début de saison ensemble. Puis on va aller voir un petit peu aussi comment se passe la journée d'un coureur, ses qualifications, tout ça. Mais ça, je vais te laisser découvrir ça avec notre ami André. Oui, effectivement. Puis l'autre affaire que je vais me tuer, c'est le sabre aussi dans mes yeux. Je sais pas le choix, ça pleure littéralement. Mais écoutez, de toute façon, Motocross Québec, saison 2014, c'est parti. Je suis avec Jessica, une experte de la piste ici à Sainte-Julie. Jessica, écoute, t'as grandi ici, là. Oui, complètement. J'ai commencé à faire des courses, ça fait seulement 3 ans, mais j'ai toujours été passionnée à regarder les courses, à être sur le circuit, là. Une fine connaisseuse de piste. Justement, parle-moi de celle-ci. Qu'est-ce qui caractérise la piste de Sainte-Julie? En fait, tout d'abord, la piste ici, on a vraiment une vue d'ensemble sur le circuit, ce qui est vraiment assez rare. C'est vraiment une piste pour les spectateurs. Ça vaut la peine de venir voir les courses ici. On est vraiment capable de bien suivre. Également aussi, ce qui est différent, c'est une des rares pistes qui est en terre anglaise. Donc, on parle de hardpack ici. Vraiment dur, là, comme surface. Oui, complètement. Les gens sont pas tout à fait habitués. Moi, j'ai grandi ici. C'est mon terrain. C'est mon type de sol. Mais aussi, ce qui caractérise la piste, c'est que d'abord, on va avoir vraiment une section qui est beaucoup plus nationale, ce côté-ci. Style supercross, des bons pitchs. Puis tout le reste qui va être vraiment à suivre le terrain vallonné, là. Fait qu'on combine vraiment 2 types de tracks sur la même track, mais elle est vraiment dessinée, en fait, pour une track de nationale. C'est super le fun de retrouver un ami à moi ici sur la piste à Sainte-Julie. André, ça va bien? Ça va très bien. Et toi, Mathieu? Yes, super bien aussi. Écoute, une belle journée, belle température comme ça. Difficile un peu pour les pilotes cependant, mais c'est un très gros week-end aussi qui commence. Si t'es arrivé avant nous autres, faut le dire, t'avais de l'avance. Ouais. Écoute, comment ça se déroule, là? Bon, premièrement, il faut monter le gros setup de la tente, préparer les garages, sortir les motos, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup d'affaires à faire. Il faut y penser, puis il faut avoir un setup de prêt puis suivre les étapes. Tu sais, comme dans la course, ça prend un bon départ. Ça fait qu'on arrive de bonne heure, on arrive le vendredi, on installe la roulotte, les tentes, on sort les bicycles, on prépare tout ça, parce que le samedi matin, quand ça commence, on se lève à 6 heures. On va faire les inscriptions. Après ça, on a le meeting des pilotes.
Meeting des pilotes, super important. C'est là que les directives sont données. Qu'est-ce qui est permis de faire? Qu'est-ce qu'on doit respecter? Probablement un petit tour de piste aussi, peut-être dans ce temps-là, ou on attend ça plus tard? On attend ça plus tard parce qu'aussitôt que le meeting est fini, bien, c'est les pratiques. Ça y va par catégorie. Alors, on a un 10, 12, 14 minutes de pratique. Alors là, on en profite pour faire nos ajustements sur nos motos parce que d'une piste à l'autre, bien, tu sais, c'est pas toujours les mêmes, excuse le terme, mais le même guirage puis les mêmes ajustements. Les mêmes configurations et ajustements, là. Exactement. Alors là, les pilotes essayent les motos. Et puis, par jour, normalement, nos pilotes, ils ont 2 courses. Une le matin puis une l'après-midi. Et ils vont courir dans 1 ou 2 catégories. Donc, on a 2 à 4 courses par jour. Puis, entre les courses, bien, les pilotes, eux autres, se reposent. Mais, tu sais, des gars comme Mathieu, moi, Pierre, ben on refait le tour des bicycles parce que, tu sais, il y a toujours une chance d'avoir des petits ajustements modifiés, lavés. Bien, ici, on a le parfait exemple. Mathieu est présentement en train de travailler en arrière. On avait tout simplement un accélérateur qui s'est littéralement dévissé. Donc, essaie de tourner une poignée qui tourne. T'as pas beaucoup de gaz, t'as pas beaucoup de puissance. Automatiquement, ça vient de jouer sur ton temps total. Difficile. Puis l'autre main, ben on en a besoin, tu comprends? Ça fait que, c'est ça, on refait le tour tout le temps, on est occupé. Puis ça va comme ça jusqu'à 6 heures. Puis là, ben à 6 heures, la bière est bonne, puis un petit steak sur le barbecue, puis ça fait une belle journée, puis tout le monde est content. Peu importe les résultats, le but, c'est que tout le monde s'est amusé, puis le soir, ben, on en profite. André, présente-moi ton équipe cette année qui participe là, pour les courses. Écoute, ça sera vraiment pas long, là. Je suis un petit peu déçu de te présenter mon équipe, parce qu'on était censé avoir 4 pilotes. Notre jeune junior, Philippe Galland, l'année passée, qui a gagné en junior, monte inter. Malheureusement, s'est blessé. Fracture dans le bas d'une vertèbre. Et le dos, ça fait mal. Faut faire attention, on n'a pas le choix, là. Un petit zipper de 6 pouces, puis c'est fini pour sa saison. Ça va aller l'année prochaine. On avait un pilote pro qui venait d'Europe, de la France, pour venir encourager puis entraîner nos pilotes. Il n'a pas passé aux douanes pour venir travailler. Pas eu de visa. On ne demandera pas la raison, là. On va continuer au prochain membre. On passe par-dessus ça. Alors, il nous reste Félix en inter pour la saison, puis notre ami Dave en pro. Alors, on a nos 2 pilotes habituels, mais l'attente va être un peu plus grande. Ça va être un peu moins d'ouvrage pour nous autres. Non seulement André, c'est un vrai père dans la vie, mais c'est un vrai père pour ses coureurs. Écoute, André, j'ai jamais vu quasiment un gars faire la préparation comme ça. Tous les autres coureurs étaient déjà prêts. Ils font juste tenir la préparation. Toi, t'es là, tu regardes la terre, positionnement de la moto, les petits blocs en dessous des pieds. Écoute, c'est une vraie technique de course, là. Bien, il y a beaucoup de choses à penser, puis c'est surtout, il y a beaucoup de détails. Moi, ma job, c'est de voir est-ce que tout ça est parfait pour lui. Après, sa job à lui, c'est de sortir en avant. Je vois que tu veux être vraiment un choix rapproché. Première partie ici, c'est stratégique. C'est pour quelle raison qu'on te retrouve vraiment ici sur le bord du départ? Oh, ben, c'est stratégique pas mal. Là. Je me suis placé ici tout le week-end puis j'ai fait des bons départs. Fait qu'on change pas une formule gagnante. Puis ici, je suis le premier de side, j'ai personne à droite de moi. Fait que le départ est à moi. Qu'est-ce qu'on vise là, pour cette course-là? Là? On vise un top 3 comme d'habitude, mais on vise d'avoir du fun le plus possible comme d'habitude. Un sport aussi extrême que la motocross demande un équipement à la fine pointe de la technologie. Allons voir Martin et André pour en parler. On est chez RPM Rive-Sud, mais ça, c'est pas André Lessard, c'est Francis Lessard. Comment ça va, Francis? Ça va très bien, toi, Martin. Ça va super bien. On va regarder ensemble, Francis, au courant de la saison, les différents équipements de protection, comment bien s'équiper dans le fond. Première chose sur quoi je t'amène, j'ai vu que les gars de l'équipe ont choisi comme collier cervical le produit Atlas. Le produit Atlas qu'on a choisi pour l'équipe de course parce que, premièrement, il est extrêmement léger et offre une très, très grande protection au niveau du cou. Peut limiter les blessures, les fractures du cou, ces choses-là. On va sortir avec un torticolis au lieu d'avoir un cou cassé. Ben, c'est la première la première raison pour laquelle on achète un collier cervical comme Exactement. ça. C'est un peu, si tu le permets, on a un casque ici pour limiter le balancier du casque pour que justement on n'ait pas la tête qui est snappée vers l'arrière ou vers l'avant. On Exactement. est limité. Vers l'arrière et l'avant, comme tu dis, mais aussi très important, c'est de gauche à droite aussi. Oui, absolument. Donc ça, c'est le premier but d'un collier cervical. Maintenant qu'on en choisit un en particulier comme celui-là, tu le dis, il est léger. Très facile à ajuster aussi, de ce que je peux voir. Exactement, très facile à ajuster. C'est seulement des... Pourquoi il est ouvert comme ça, derrière? C'est pour, justement, si jamais il arrive quelque chose, un accident, si la personne à terre doit être immobilisée,
eh bien, on a juste à dévisser la vis sur le côté ici et il s'enlève latéralement. Tu peux l'enlever latéralement. Exactement. Donc, ça, pour les équipes de premiers soins, là, c'est un gros must parce qu'il y a toute une technique, tu le sais, pour enlever un casque lors d'un accident, encore plus le collier cervical. Là, on arrive avec quelque chose de très, très bien. Oui, exactement. Très simple. Et puis aussi, sa légèreté. Extrêmement léger. Tu peux le peser, Martin, tu vas voir. Bien, j'ai été surpris en le prenant. Ça, puis l'autre chose que je remarque très rapidement, c'est que les pads, il y a de la grippe après. Oui, donc, tu n'as pas un collier cervical qui fait que tu te longues sur ton plastron puis ensuite ton menton, ça reste sur place. Exactement. Et en plus, quand on choisit un collier cervical, c'est sûr qu'il faut avoir la bonne grandeur. Il faut qu'il soit très bien adapté au corps qu'on a. C'est pour ça, justement, qu'il y a de la grippe en avant, de la grippe en arrière, justement pour éviter que le collier se balance de avant-arrière sur la personne. Sois exactement dans la position que tu en as besoin lorsque ça compte. Parce que s'il est un petit peu trop grand, veut pas, il y a une plus grande amplitude d'avant-arrière, donc la personne peut aller un petit peu plus loin avec son casque, ça peut causer des blessures s'il est mal ajusté. Si on prend un large, admettons, et on aurait besoin d'un médium, eh bien là, il ne fera pas la job qu'il est supposé faire. Dans le doute, moi, ce que je recommande toujours quand j'en parle, on se rend chez RPM Rive-Sud avec le plastron, le casque, et on l'essaye à l'aide d'un commis qui s'y connaît pour être sûr que, tant qu'à investir dans une protection comme ça, qu'elle fasse sa job. Francis, un gros merci. On se revoit dans une prochaine chronique. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Le pilote numéro 89, vous l'avez dit, nous avait fait une promesse à la gate de départ. Et voilà, c'est vraiment un top 3 pour toi. Écoute, c'était quand même une course. Tu t'es fait chauffer par quelques pilotes à un moment donné. Il y avait un petit rattrapage qui se faisait. Je pense que c'était Lauzon qui te suivait de proche. Hein? Oui, c'était en plein ça. Donc, c'était quoi la stratégie là, pour le garder à distance? Ben, pour vrai, je te dirais que je savais même pas que c'était lui qui était en arrière de moi. Ça a été mon compétiteur tout au long de ma montée en motocross. Depuis qu'on est en 85, on roule ensemble puis on se bat ensemble. Puis j'ai pas regardé en arrière une fois, fait que j'ai juste su que c'était lui à la fin de la course. Mais sinon, je me suis pas laissé déconcentrer puis ça a super bien été. Mais écoute, peu importe quel pilote qui se situe en arrière, je pense que tu as fait le bon choix de regarder droit en avant, d'avoir des bonnes lignes aussi. À quelque part, ça a servi. C'est quoi la partie qui était la plus difficile pour toi dans cette course-là sur justement la piste ici, à Sainte-Julie? Ben, de l'entendre en arrière de moi qui me chauffait comme ça, je te dirais que c'est dur sur le mental. Mais à un moment donné, j'ai comme perdu le fil un peu. Là. Je me parlais, je me suis dit concentre-toi. Je restais concentré, je focusais sur lui qui était en avant de moi. Je voulais aller le chercher, mais il roulait quasiment autant que moi, puis on avait la même ligne. Fait que j'ai pris ça safe. 3e place, je suis super content avec ça. Mais ça a été dur, mais ça a bien été. Moi, quand le soleil sort, qu'on se rend sur les premières pistes de MX de la saison, il y a un gars à qui je veux parler, voir ce qui s'est passé dans cette saison hivernale. C'est Dave Blanchette, puis on l'a trouvé. Comment ça va, Dave? Bonjour, ça va bien, toi? Excellent, excellent. Écoute, on est dans le 2e événement de la saison pour toi, première émission de la saison pour nous. Tu as eu de la préparation, toi, cet hiver, là, pour les courses? Oui, c'est ça. Moi, à la fin de l'été, mon été s'est prolongé. Dans le fond, je suis allé faire la série AX Tour aux États-Unis de octobre aller à décembre. J'ai fait 6 manches. J'ai été en light surtout. J'étais 3e à mon championnat. Ça allait super bien. Puis je me suis cassé un bras. Ah oui, t'es revenu plus de bonne heure que prévu, là? Oui, c'est ça. Je suis revenu en décembre. Il me restait 6 manches à faire à mon championnat. Ça te donne-tu la chance, pareil, de te préparer adéquatement pour la série de la CMRC qui arrive comme ça? Oui, ça a été une super de bonne pratique là, de rouler en dedans avec des gars agressifs puis très rapides. Là. Il y avait 2 gars des Supercross qui venaient toujours. Puis là, quand je me suis blessé, je suis revenu chez moi. J'ai passé 3 mois en convalescence là, à relaxer un peu. Puis en avril, j'étais bon pour embarquer sur ma moto. J'étais allé à GPF. Belle préparation au niveau... Ça, c'est la préparation au niveau track proprement dite. Tu rembarques aussi sur l'entraînement physique un petit bout avant de rentrer en piste. Ça se passe à peu près quand, ça? Ben, autrement dit, moi, j'ai recommencé à m'entraîner quand mon bras était correct là, en avril. J'ai fait des entraînements en gym pour renforcer mon poignet. Puis des circuits qu'on appelle là, du CrossFit, des entraînements cardio-musculaires. Puis la moto en même temps là, pour me réhabituer. Écoute, nous autres, on te suit cet après-midi. On va aller voir de quoi ça a l'air. On se revoit un petit peu plus tard. OK.
Kevin Benoît, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, avec un soleil de même, qu'est-ce qu'on peut demander de plus pour commencer la saison? Ben, rien, surtout ici à Sainte-Julie, là, température comme ça, c'est idéal. C'est que la terre, c'est glaiseux, donc on veut qu'il fasse beau, ça fait des belles conditions, puis aujourd'hui, tout est parfait à date. Là, je veux que tu me parles de ta préparation, parce que cet hiver, t'es pas resté au Québec, évidemment. Le motocross dans la neige, ça va pas très bien. T'es sorti à l'extérieur pour te préparer. À quoi ressemblait ton hiver? Oui, depuis l'an passé, j'ai investi un petit peu plus de temps dans l'hiver à aller me préparer. J'ai été pendant mars et avril en Géorgie dans un centre de pratique là-bas qui s'appelle GPF Training Facility. C'est une place, juste des gars comme moi qui sont là, qui veulent s'améliorer. Puis on est dans un environnement parfait, là, dans le fond, pour s'améliorer. On a tout ce qu'il faut, la piste, puis la belle température. Puis c'est ça qu'il faut à un moment donné pour essayer de monter à un autre niveau. Là. Un autre niveau, on l'a vu, puis là, tu as fait de quoi d'assez particulier. On vient de regarder le MX3. Toi, tu as dit j'embarque là-dedans avec un 2F. C'était quoi l'idée? Ben, l'idée, c'est que je course avec ça la semaine prochaine. Les nationales commencent le week-end prochain en Colombie-Britannique. Puis, ça faisait quelques temps que j'avais pas roulé mon 4 temps. J'avais fait un petit peu plus de 2 temps. Là, j'ai pris la décision de rouler en 4 temps pour les courses dans l'Ouest canadien. Puis là, ben, ce matin, en 2,50, ça a super bien été. Puis j'ai la vitesse en masse. Fait qu'en 4,50, genre, pourquoi pas? C'est pas la moto. Quand on est rendu à penser que c'est la moto qui nous fait avancer, c'est là que ça plafonne un petit peu puis qu'on s'améliore pas. Le pilote en motocross, c'est la grosse différence. Puis, tu sais, oui, j'ai une bonne moto, elle est bien préparée, mais tu sais, il n'y a rien d'illégal. Puis, tu sais, à quelque part, c'est le gars qui fait la différence. Puis, je savais que ça me redonnait un petit peu plus de challenge sûrement de prendre ça, mais j'ai eu un bon départ quand même. J'étais dans les 3 premiers, puis j'ai fait des bons dépassements. Puis, la vitesse était là quand même si j'avais une moto moins forte. Là. Dave, quand on parle de couteau d'un an, partie 2e, terminé 3, ça a été toute une course? Ouais, toute une course. J'ai pas eu le départ souhaité, je suis décollé 2e. Ensuite, un bon beat, ça a été à mi-course, Tim est venu me dépasser. Puis je suis fier de ça, ça a bien été. Mais honnêtement, il y a un certain temps où est-ce que le gap se raccourcissait, donc l'écart se raccourcissait entre toi et Tim, aller jusqu'à peu près à l'autre tiers de la course. Ça a été une foutue bonne course, ça. Ouais, une bonne course, là, je l'ai maintenue, mais il me manquait un petit peu de forme pour finir les 2 derniers tours, parce que hier, j'ai été faire l'Arena Cross de Rivière-du-Loup, on s'est couché un peu tard, fait qu'aujourd'hui, on a moins de gaz un petit peu. Vous allez peut-être trouver mon style vestimentaire un peu drabe cette semaine, mais dites-vous que c'est terminé, parce qu'à partir des semaines qui s'en vient, on est habillé par la patronne de la boutique Mercenaire. Martin s'en va la visiter. Anne-Marie, j'ai reçu un appel de ta part comme de quoi tu as eu pitié de nous autres la saison dernière. Ça a l'air que notre style vestimentaire, ça rentrait pas du tout dans ce que tu jugeais comme étant opportun. Bref, c'était pas beau. Non. Puis tu as décidé de t'occuper du dossier. Oui, beaucoup, mais il y a Mathieu qu'il faudrait régler en premier avant toi. Comment? Toi, t'es correct, là. Mais Mathieu, avec son chandail gris, là, je savais que je lookais plus pour la première ben émission. Là, je pense que oui, parce que là, Mathieu, ça fait dur royalement. Je pense qu'on devrait prendre le chandail puis le découper en ondes. Ça serait bon. Ça serait génial. Oui. Puis écoute, on s'entend que à partir de la prochaine émission, on vient de voir avant toutes les émissions, question que tu choisisses un peu notre style vestimentaire. Ça peut être un jour une casquette, l'émission qui suit, un t-shirt. J'ai carte blanche pour les 2. Sauf pour le rose. À discuter. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Okay. Le rose, Mathieu Thomasin va être d'accord avec moi. Ta carte blanche, on vient de voir. Donc, à toutes les ouvertures d'émission, on va nous voir avec des vêtements que tu as choisis. Oui. Puis, on va te rencontrer pour voir un petit peu ça sort de quelle gamme. Bref, tout le côté technique. Puis, vous me donnez vos commentaires pour les chandails pour voir si vous avez aimé ou pas aimé. Mais vous avez le droit de pas aimer, là. Bien, ça, c'est nous autres qui a carte blanche là-dessus. Donc, en fin d'émission, en tout point, on donne notre commentaire. J'aime, j'aime pas. Et à la limite, un pointage. Et tu devras faire avec. Tu te réajusteras lors de la prochaine émission. Parfait. Ça te va? Parfait. T'es prêt pour la saison? Go, on y va. On est parti. Bien sûr. Cette chronique vous a été présentée par la boutique Mercenaire, vêtements et accessoires. Je suis toujours avec Stéphane, le président de l'association. Stéphane, moi, je suis un nouveau
je pense que tu le sais. MX1, MX2, MX3, définis-moi ces termes-là. Moi, c'est du chinois pour moi. Bon, MX1, c'est tout ce qui est les 450, puis les 250, 2 temps. 450, 4 temps, 250, 2 temps. MX2, c'est les 4 temps, c'est les 250, 4 temps. Okay. Dans cette catégorie-là, on tolère les 250, 2 temps. C'est comme ça. Ça fait une catégorie mixte. Donc, ça fait-tu des motos qui sont un peu plus rapides que les autres ou quoi, là? Ben, je vous dirais que non, pas nécessairement. Il y en a gros qui vont penser ça. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est le pilote. Le pilote fait beaucoup sur une moto. Oui, il y en a qui vont dire il y a un 250, 2 temps, c'est renommé qu'il y a plus de force, plus de torque qu'on appelle. Mais pour vous le prouver, aujourd'hui, Kevin Benoit a roulé en avant avec un 2F. Dans la catégorie... Ça a été une preuve, une démonstration qui a peut-être fait mal à certains égos des participants, là. Exactement. Puis aussi, on a le MX3. Ça, c'est toutes les motos confondues. Mais le 250, le 450, 4 temps, puis le 250, 4 temps aussi là-dedans, puis 125, 2 temps. Quel départ canon pour cette saison de Motocross Québec, Martin. Premièrement, on amène nos auditeurs à une des plus belles pistes qu'il n'y a pas dans la province. Ben, c'est toi qu'on a gâté. On le fait commencer ici. C'est définitivement une des plus belles pistes de la province au niveau visuel. Au niveau performance aussi, c'est super trippant. Mais c'est pas fini parce que cette année, là, je te fais presque faire le tour du Québec. Ben écoute, un tour du Québec qui va probablement faire tripper beaucoup de personnes. En même temps, on découvre ce sport-là. Juste l'inclusion des nouvelles technologies de moto, les motos 4 temps aussi. Bon, on va faire attention pour ne pas fâcher certains puristes avec leurs 2 temps. Tu me dis ça tantôt dans les pits. Fais attention, Matt, à ce que tu vas dire. Mais écoute, moi, j'aime bien voir l'évolution de la technologie. J'aime voir que c'est fait dans un respect de l'environnement, mais surtout par des athlètes que je qualifie de professionnels, encore une fois. C'est fou comment est-ce que ces gars-là se préparent. C'est des athlètes, on n'a pas idée à quel niveau. Mais dis-toi que la course que tu vois aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, c'est pas la première de la semaine. Il y en a qui ont couru en Arena Cross la veille. Il y en a qui ont fait des séries américaines cet hiver. Il y en a qui font jusqu'à 3, des fois 4 séries provinciales, régionales, nationales en même temps. C'est des athlètes là comme t'as pas idée. Pas idée. Et une chance qu'ils peuvent compter sur des experts, sur une équipe de fous, une équipe de passionnés. Les commanditaires très importants, c'est les commanditaires qui soutiennent ce sport-là, qui soutiennent les jeunes et plus vieux. Il y a une classe vétéran aussi. Si ces gens-là sont pas là, il n'y a pas de sport. Ouais, prépare-toi, Martin. On embarque dans la classe vétéran à partir de l'année prochaine. T'es skié? Cool! Quant à nous, c'est déjà la fin de Motocross Québec. Vous pouvez nous suivre sur le site web motocrossquebec.ca, Télémac-TV, bien sûr la page Facebook pour avoir une tonne de vidéos. Quant à moi, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Motocross Québec. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.